Alors, on va parler pour ta passion pour les maillots vintage, notamment avec le maillot 1995-1996 du Paris Saint-Germain, l'épopée en Coupe d'Europe. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, avec le petit pouce bleu, en likant, en partageant. Là on touche au cœur, hein. Là c'est l'année où je suis rentré dans le bain. C'est via mon père, hein, je pense comme beaucoup. J'ai souvenir de l'entendre crier Bruno Ngotti. Ouais, le coup franc. Le coup franc contre le Rapide de Vienne. It will be Ngotti and it's in. Alors moi quand j'étais petit, supporter du PSG, c'est mon père, j'étais abonné de l'année justement 4. Alors j'étais abonné, c'était à partir de 96-97, donc l'année où Auxerre, je crois, hein, c'est ça, cette année où Auxerre est champion, jusqu'à 2003-2004. J'étais abonné. 2003-2004, je crois que c'est l'année où Ronaldinho part. Non, c'est l'année d'après. C'est l'année d'après. Parce que part 2002-2003. C'est la première année, il me semble, de Vaida Lilodic. Et la première année de Branko Boskovic. Ah, ouh. Et je crois aussi la première année de Paoletta, non, où il arrive un an après. Je crois que c'est la première année parce que Jérôme Alonso était le meilleur gardien. Effectivement, ils arrivent deuxième du championnat. Oui, exactement, derrière Lyon, qui était. Il est très bon gardien. Et on avait pressenti Jérôme Alonso, gardien sélectionné en équipe de France pour l'Euro 2004 qui a eu lieu au Portugal. Finalement, il n'a pas été sélectionné. Il est très bon. Très très bon gardien. Mec très sympa que j'avais rencontré à Saint-Etienne en 2000. J'étais parti faire un stage de foot avec Laurent Pagani, je l'avais rencontré à Geoffroy Guichard. Donc mec très sympa, donc voilà, le PSG c'est le maillot 95-96, maillot iconique, c'est le maillot championnat. C'est le maillot championnat de 1995-1996, la seule année de Djorkaeff aussi. Oui. Et Djorkaeff après il part à l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, ouais. On joue avec un certain LR9. Ouais, avec le Snake. Le Snake et El Fenomeno. Et on va aussi parler, on n'a pas fait dans l'ordre au niveau des années, des maillots 92-93, que tu as eu de la chance d'avoir. Ah oui, d'avoir. Chez Vieille Rue, hein, merci. De toute façon, la plupart des maillots qu'on voit sponsorisés Vieille Rue. Ça fait plaisir. Le maillot 92-93, c'est l'époque Antoine Comboiré. Oui, casque d'or. Le casque d'or. Et le maillot manche longue, ce maillot-là, il est de... Tu as vraiment de la chance. Ouais. Parce que ce maillot-là, même Edson de Patin, on avait discuté, il nous envoie des messages en privé parfois par ce maillot. C'est vrai que c'est un maillot qui est très 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 recherché, surtout le manche longue, parce qu'il y a eu des réplicas de maillots depuis ces dernières années, c'était que les manches courtes, mais les maillots manches longues, il est très 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 rare. Il est très 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 recherché. Pourtant au niveau design à l'époque, c'était pas le maillot qui était le plus demandé, et il était plus boudé par les supporters. Et même récemment, c'est grâce à certains Drake designers de chez Nike qui est devenu actif sur les réseaux sociaux. Et aussi grâce à Vieille Rue, ce maillot-là, il a pris la valeur et tout d'un coup, les gens ont commencé à aimer ce maillot-là. Il y a 3, 4 ans, 5 ans, non, les gens ne s'intéressaient pas parce qu'il n'avait pas le design d'un Eichler. Donc voilà, il était là, mais voilà, juste l'époque Real de Madrid, casque d'or, mais au-delà de ça, pas plus que ça. Il a vraiment pris de la valeur ces dernières années grâce aux réseaux sociaux et aussi grâce à Vieille Rue. Exactement. Et notamment, le PSG, ils ont ressorti il y a peut-être 5-6 mois des réplicas de ces maillots-là, mais sans le switch, sans la collaboration avec le switch, etc. C'est tous des maillots manches courtes. Hein. Sinon, quand le PSG a sorti le maillot 91-92, et le 92-93 et 93-94 extérieur. Donc voilà, extérieur plutôt Coupe d'Europe, maillot turn. Le 92-93, très beau maillot, à mon goût, très recherché. Fais attention. Très très recherché. Hein. Franchement, voilà. On va parler du maillot du Nigeria, 1996. 1996, JO d'Atlanta.
Tu peux nous raconter une petite anecdote et des souvenirs par rapport à ça? Ça a été mon premier amour en fait. Cette année, l'année 96 pour moi c'est une année pivot en fait. C'est l'année où j'ai vraiment vécu mes premières Olympiades. 96 à Atlanta. Et j'étais en vacances en Guadeloupe. Et avec un oncle à moi, moi à l'époque c'était Brésil, nous c'était Brésil, Argentine et avec Douga. Et un oncle à moi il m'a dit j'espère que le Nigeria va tous les taper. Il m'avait dit ça. J'étais petit, j'avais 8 ans. Je me dis mais non, t'as le Brésil, t'as l'Argentine. Il m'a dit non, moi je veux que l'Argentine. Et puis il y a un mec, un certain Nwankwo Kanu, que j'ai découvert et j'ai vécu l'épopée justement du Nigeria. Qui était à l'Ajax à l'époque. Il était à l'Ajax, après il va à Arsenal, après... L'Arsenal il gagne la Ligue des Champions avec les frères de Bourg, les Kluivert, tout ça. Et donc moi du coup c'était la première équipe africaine que j'ai vue qui pouvait battre les grands brésiliens et je suis tombé amoureux. Et leur maillot quoi, c'est incroyable. Ça c'est le maillot de 96, c'est le maillot pour les JO d'Atlanta parce que tu as plusieurs maillots en fait. T'as 4 maillots de 96. T'as le maillot de 96 avec le swoosh et le Nike écrit par-dessus, c'était pour l'American Cup, c'était un tournoi amical qui a été fait avant les Jeux Olympiques 96 à Atlanta. Ça c'est le maillot Atlanta, c'est le maillot réplica, le maillot fan on va dire, avec le réplica. Sans le réplica, c'est le maillot joueur. Ça c'est le 3e maillot. T'as un 4e maillot où t'as l'étiquette qui est différente, t'as l'étiquette blanche, c'est le maillot de match des qualifications pour la Coupe du Monde 98 en France. En tout, t'as 4 maillots, t'as les maillots, t'as ces maillots-là. Donc le maillot du Nigeria, très beau, très recherché, qui a été refait aussi. Il y a réplica qui a été refait, très très beau maillot de 96, signé, designé par Drake Ramberg, qui a fait le maillot 92. On est les seuls à les avoir en France, ces maillots-là. Ouais, les vrais. T'as beaucoup de réplicas. T'as beaucoup de réplicas, mais les maillots 96, pardon. Les maillots 80, on va dire 95-96, parce qu'on a aussi le maillot 1995. On a le premier maillot que Nike a designé pour le Nigeria. Le maillot extérieur blanc. Le blanc, très rare. Très très rare. Il a été, le maillot n'a pas été commercialisé. C'est un maillot qui a été porté pendant la Coupe du Roi Faïd. Alors la Coupe du Roi Faïd, c'est l'ancêtre de la Coupe des Confédérations. De base, la Coupe du Roi Faïd, c'était pour la Coupe du Roi d'Arabie Saoudite. Et je crois que c'était en 96 ou en 97, avant la Coupe du Monde 98, pardon, ça a été racheté, on va dire, par la FIFA. Jusqu'à 2017-2018, ils ont raté la Coupe des Confédérations. Et là, ils auront mis la finalissima avec le champion d'Europe et le champion d'Amérique du Sud. C'est important entre la CONMEBOL et l'UEFA. Le match qui a eu lieu à 2 jours. Mais on a le maillot de 95 qui est très 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 rare. Très rare. Moi, c'est... Même chez Nike, important, on ne pas. Arrêtons pas. C'est très 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 rare. C'est 96, 96, très beau maillot. Et le design, il est osé. Le design avec l'aigle, à peu près comme le maillot, tu vois le maillot du Zaïre, on en parle souvent, mais du Zaïre, où tu as le logo qui est au milieu, où tu as le léopard qui est au milieu, il n'y a plus en fait de risque. Comme on en parlait, au niveau des designs, au niveau des maillots, au niveau de l'impression des maillots et tout ça, pour les fans. Et tu vois, là, il s'est inspiré sur le col des tribus Yoruba au Nigeria. D'accord. Le designer a vraiment fait des recherches. Tu vois, il a vraiment fait des recherches par rapport à ça. Par exemple, le maillot 91-92 du PSG, c'est un truc très simple. Il a mis une tour Eiffel, il a mis la tour Eiffel sur le maillot. Le maillot du PSV Eindhoven de 1995 quand ils arrivent chez Nike, le col c'est inspiré des courses automobiles aux Pays-Bas, par exemple. Tout ça, c'est des anecdotes, etc. Et là, on va parler aussi de l'année 1996, du maillot de l'équipe de France 1996 à l'Euro. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 96, t'avais l'Euro qui a eu lieu en Angleterre, c'est ça ?
La France arrive en demi-finale contre Le Danemark, je crois. Non contre le République tchèque, il me semble. Ouais. République tchèque de Karel Poborski, Patrick Berger, Pavel Nedved, tout ça. Et ce maillot-là aussi, il a été porté pendant les JO de 96. L'équipe de France a joué les JO 96, c'était les derniers JO avant ce rejoint en 2021. C'est le même maillot qui a été utilisé en 96, et notamment l'équipe olympique, t'avais des Martin Djetou, t'avais Robert Pires. L'Euro, il n'a pas joué en Angleterre. Donc très très beau maillot avec les lacets, avec le Adidas sans le logo. Franchement, très très beau maillot. Mon préféré jusqu'à aujourd'hui. Mon préféré. Et pour l'anecdote, moi, c'est aussi mon joueur préféré où il a porté ce maillot-là lors de ses premières sélections, un certain Thierry Henry. Ah oui. Il était pas dans l'équipe de France militaire, non? Non, c'était Dorasso. Ouais, c'était Dorasso. Ouais. J'ai connu les premières sélections et ça a toujours été mon joueur préféré, même déjà à l'époque. Et ce maillot-là, je l'ai eu petit aussi. Incroyable. Oh, c'est vraiment un très 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 beau maillot. C'est vraiment un très très beau maillot, tu vois. Même il me semble que c'était le même template pour les mêmes. C'était à peu près le même template pour les mêmes équipes. Je sais que le maillot du Ghana, non, c'est pas la même chose. Il n'y a pas le lacet. Si, c'était les Glasgow Rangers, ils avaient le même maillot. Les Glasgow Rangers avaient le même maillot. Ils avaient exactement le même maillot, sauf qu'il n'y avait pas bleu, blanc, rouge, etc. Il y avait évidemment le logo qui avait été changé. Tu avais le maillot de Glasgow. Il me semble qu'il y avait une autre équipe aussi. Glasgow, Ouais, t'as une photo célèbre de Gattuso. Oui, avec ce maillot-là. Ouais, c'est à l'époque où je jouais en Angleterre. Ouais. Non, franchement, c'est vraiment un très beau maillot. Vraiment un très bon maillot de l'équipe de France. Malheureusement, ils sont arrivés en demi-finale à cette époque. Tir au but. Tir au but. J'étais triste. Tir au but, c'était le match, il était à Newcastle, à St James Park. Ouais, c'était une époque. C'était une grosse époque. Hein. Qui est pour moi. C'est le maillot de Parme quand ils arrivent en finale de Coupe du UEFA en 99 contre Marseille. Cette équipe qui m'a fait rêver. Avec Crespo, Chiesa, Thuram. Ils étaient chauds. Buffon. Moi à l'époque j'étais interiste et un peu mec de la Juve parce que t'avais comme Zidane à cette époque-là et Del Piero et Davids. Mais cette équipe de Parme, c'était chaud. C'était incroyable. Chaud. Et ça fait partie des premiers maillots. Parce que quand j'étais petit, ce que je faisais l'été, je dessinais en fait les maillots. Je faisais pareil. Et j'attendais, et il n'y avait pas encore les sorties officielles, internet, donc je regardais les matchs, je regardais les magazines, et j'avais mon petit cahier où je designais les maillots, et celui-là c'était l'un de mes préférés, au niveau des couleurs, au niveau de la difficulté même des traits, etc. Et c'est resté, en plus de l'équipe qui m'a... Moi à l'époque j'avais une affection particulière pour Hernan Crespo, et le Parme de cette époque-là, c'était vénère. C'était chaud. C'était chaud. C'était très très chaud. C'était chaud de ouf. C'était l'équipe. Ron aussi, je crois. Ron Sébastien Veron. Ouais. C'était après, il est parti à la Lazio. Ouais, exactement. Cette équipe-là, c'était chaud. C'était chaud. Marseille, quand on se fait taper, il y avait Laurent Blanc à Marseille. Laurent Blanc. J'étais content. Parisien, on était content. Il y avait Ravanelli. Non, il était chaud. C'était chaud. Finale toutes les lignes étaient chaudes. Finale de 99 ou finale de 2004 pour Marseille, la finale qu'ils ont perdu les deux équipes les plus chaudes en Coupe du F1.